Bonjour, nous sommes le 1er mai. Jésus devant Pilate est le titre de la méditation proposée par Pierre Franco. La référence, Marc 15, verset 1. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Le fait que Jésus soit livré renvoie à la 3e annonce que Jésus a faite au sujet de sa passion. Ils le livreront aux non-juifs, dans Marc 15, verset 33. Au cœur du drame, Jésus est révélé comme un prophète. Dès la première parole de Pilate, « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Nous sommes là dans la polémique. Prétendre être roi dans une province romaine est un acte de rébellion. À n'en pas douter, ce sont les grands prêtres qui ont dû donner cette information à Pilate, au verset 12. Eux qui l'accusaient beaucoup. Mais, s'il était question de Christ au Sanhédrin, ici, c'est l'équivalent politique qui est énoncé, roi des Juifs. Terme central de ce procès qui renvoie aux versets 9, 12, 26 et 32. Cette désignation politique choisie par les grands prêtres pour être compréhensible par Pilate est perçue comme dangereuse et dans le même temps une désignation clé de l'identité de Jésus. Ce qualificatif encore présent dans la suite du récit nous indique bien que Jésus entre dans sa royauté alors même qu'il vit sa passion. À la question des chefs juifs, au verset 62 du chapitre 14, « Est-ce que tu es le Christ, le Fils du béni ?» Jésus avait répondu « C'est moi ». À la question de Pilate « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus, par un trait subtil « Tu le dis », ne nie pas l'affirmation car il est bien roi, tout en suggérant que pour lui, il ne s'agit pas de la même réalité politique comprise par Pilate. En disant à Pilate « C'est moi », Jésus aurait été condamné pour un titre pour lequel il n'est pas venu, celui de roi politique et subversif. Le silence de Jésus offre un contraste saisissant avec les cris de la foule, contraste qui a pu être la source de l'étonnement de Pilate. Le terme utilisé pour l'étonnement, thomazo, implique souvent une admiration. Le fait que Jésus s'arrête de répondre indique que ce qui devait être dit a déjà été dit. L'auteur donne 2 informations afin de comprendre la demande des prêtres et de la foule. La première à propos d'une pratique romaine, le fait de relâcher un prisonnier à chaque fête. Et la deuxième concernant une émeute et un prisonnier apparemment populaire à l'époque, Barabbas. Nous allons voir la suite demain.